Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Sport, le tour d'horizon de l'actualité sportive du département. Tout de suite, le sommaire. Du handball avec la victoire des féminines de Montigny-le-Bretonneux, opposées au Paris Saint-Germain pour le premier match de la saison de National 2. Elles l'ont emporté sur le score de 32-28. Retour sur cette rencontre. Rugby, dans quelques jours, l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est au Japon. Quel parcours pour le 15 de France? Quelle retombée pour les clubs yvelinois? Nous recevons notre consultant Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles. Avec lui, nous parlerons aussi du début de saison de son club en Fédéral 3 et de Léo Barré, un jeune Versaillais sélectionné en équipe de France moins de 18 ans. Enfin, du basketball avec la première à domicile pour les joueuses du Chesnay Versailles. Pour le retour en National 2, elles reçoivent Dunkerque au gymnase du Bel Air. C'est samedi 21 septembre à 14h. Nous avons suivi leur préparation. Mais tout de suite, les résultats sportifs du week-end. Et on commence avec le troisième tour de la Coupe de France et les résultats des 17 clubs yvelinois en lice pour cette phase. À noter notamment la performance du petit poussé Maison Lafitte de D4, vainqueur 3-0 face à Garches-Vaucresson, et la victoire lors des prolongations de Valais 78 1-0 contre Courbevoie. En revanche, déconvenu pour Trappes, Bois d'Arcy ou encore Montigny, le Bretonneux. Autre résultat, les victoires des Mureaux et de Versailles à l'extérieur. Guyancourt s'est imposé largement 6-0 contre Montsou. Et victoire logique de Naufle qui évolue en régional face à Noisy club de départemental. Toujours en football, la 6e journée de National 2 et nouvelle défaite pour les Yvelinois. Les Montois se sont inclinés 2-1 à l'extérieur face à l'En-Avant-Guingamp 2. Poissy, de son côté, a perdu à domicile face au FC Gobelin. Et restons à Poissy, avec un nouveau membre au sein du staff de l'entraîneur Laurent Fournier. Habib Bey a rejoint le club yvelinois, l'ancien footballeur professionnel passé par l'Olympique de Marseille, Auxerre ou le Paris Saint-Germain. Il occupe aussi un poste de consultant sur Canal+. On poursuit cette page résultats avec du handball féminin avec de la National 2. Montigny-le-Bretonneux s'est imposé sur le score de 32-28 ce samedi 14 septembre. Une rencontre à domicile au gymnase Pierre de Coubertin face au Paris Saint-Germain. Et pourtant, les Unimontaines avaient mal débuté la partie. Le récit de la rencontre sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. De la joie, du soulagement pour les handballeuses de Montigny-le-Bretonneux. Pour leur premier match de la saison, elles se sont imposées 32-28 face au PSG ce samedi 14 septembre au gymnase Pierre de Coubertin. Une rencontre mal débutée par les Unimontaines. Début, difficile. Dur de rentrer dedans. Après, c'est vrai que toute l'équipe a été pas vraiment dedans, mais on a réussi quand même à rester soudés et de faire une bonne deuxième mi-temps, quoi. Le coach, il a parlé dans le vestiaire. Mené sur le score de 14-17 à la mi-temps, Brahim Sadi, nouvel entraîneur des féminines de Montigny-le-Bretonneux, donne des consignes pour relancer son équipe. Face à la ténacité des Parisiennes, les Yvelinoises réussissent à prendre le score. Elles ne le lâcheront pas jusqu'à la fin de la partie. En deuxième mi-temps, on a essayé de justement corriger ça au vestiaire. Donc on a demandé justement d'être plus agressif en défense, d'être plus compact et travailler ensemble sur un bloc. Et c'est ce qui nous a réussi. Donc on a eu aussi l'efficacité qu'on n'a pas eu en première mi-temps. Nos objectifs, déjà on est en train de construire un groupe qui est solide. On a eu des départs, on a du recrue. Il faut que la mayonnaise prenne, donc on joue match par match. Un nouveau projet de jeu mis en place par l'entraîneur avec la volonté d'avoir une continuité dans le travail et à l'entraînement. Pour la deuxième journée, les Unimontaines se déplacent à Aulnay-sous-Bois ce dimanche 22 septembre à 16h. On accueille Pierre Chevalier sur notre plateau. Bonsoir. Salut Nicolas, ça va? Ouais, très bien. On revient de Maroc alors. Oui, c'est ça. Une petite escapade professionnelle, très ensoleillée, très bien. Et puis je suppose que vous avez le sourire parce que le rugby club de Versailles l'a emporté ce week-end. Alors avant de parler de la Fédérale 3, on va parler de la Fédérale 2 avec une longue page rugby. Donc on commence avec la Fédérale 2. Premier match de la saison réussi pour le Plaisir Rugby Club. Une victoire 16-7 face à l'équipe d'Ureux. Et la victoire donc, que vous attendez, la Fédérale 3. Donc les Versaillais sont allés l'emporter sur le terrain des Parisiens de Massif Central. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est Massif Central, mais ce sont des Parisiens. Le score 43-25. Une victoire assez large quand même pour ce premier match.
pour votre retour en Fédéral 3. Voilà, c'est assez inattendu. Ça faisait 3 ans qu'on avait quitté le niveau fédéral pour batailler en honneur. On savait que ça serait assez compliqué de remonter. Il nous aura fallu 3 ans. Après cette saison record de la saison dernière, effectivement. Et on avait pas mal d'interrogations, savoir en gros si notre recrutement avait été bien ciblé, si l'entraînement s'était bien passé, la préparation physique avait été suivie par les joueurs pendant l'été et si la reprise le 6 août, donc assez tôt pour un club comme le nôtre, portait ses fruits et donc évidemment de savoir quel allait être notre niveau. Est-ce qu'on allait être sur la lancée de cette saison de 2018-2019 ou est-ce que on allait d'entrée ferrailler avec les bonnes équipes de la poule, une poule très parisienne, vous l'avez rappelé, et effectivement contre les Auvergnats de Paris au Massif Central, ça s'est très bien passé avec un très beau match, beaucoup de jeux. On avait aussi l'application des nouvelles règles de la Fédération française de rugby, notamment pour la protection des joueurs concernant les plaquages, notamment les plaquages maintenant, hauts. c'est en dessous de la ceinture. Alors ça, on avait beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations pour savoir si ça allait pas trop hacher le jeu. Ça a été un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'en gros, ça siffle assez souvent, plus souvent qu'avant, parce que c'est assez dur à interpréter et à arbitrer pour les arbitres. Mais en tout cas, on a contourné cette petite nouveauté par du jeu. Cette règle fera sûrement l'objet d'un débat sur le SOP Sport qui va revenir très prochainement, fin septembre. Est-ce que c'est cette préparation, vous l'avez dit, cette préparation qui a commencé le 6 août, qui a permis justement d'être performant dès le premier match? Alors oui, je pense qu'il y a 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on est dans la continuité par rapport à la formation. C'est-à-dire que notre objectif étant d'avoir un maximum de juniors formés au club qui jouent en senior, ça se vérifie une 2e année consécutive avec une petite dizaine de juniors maintenant montants qui sont dans le groupe senior et qui étaient dans le groupe dimanche dernier. Deuxièmement, c'est effectivement une préparation ciblée avec un nouveau staff, un nouveau préparateur physique qui a fait des merveilles pendant l'été, en plein cœur de l'été, parce qu'effectivement redémarrer le 6 août, on ne savait pas si on aurait vraiment beaucoup de monde, mais finalement tous les Versaillais ont répondu présent au fur et à mesure. Puis le 3e facteur, c'est le recrutement, où on avait identifié certains manques et certaines faiblesses sur certains postes après notre saison en honneur, et puis on a eu la chance d'avoir une bonne presse grâce aux différents médias régionaux pendant toute la saison dernière, et donc des types qui sont intéressés par l'opération et par le projet et par ce qu'on met en place et l'esprit du club à Versailles. Et donc on a intégré des très bons nouveaux, des tout bons qui ont vite pris leur place dans l'effectif, et on peut presque dire que la maillot a commencé à prendre. Du fait de cette victoire à l'extérieur, qui est quand même une performance pour le premier match d'une saison, est-ce que les objectifs vont être revus à la hausse? On pourrait imaginer peut-être une montée, alors ça c'est peut-être compliqué, une montée en Fédéral 2, mais au moins jouer le haut de tableau. On va évidemment pas s'emballer. Là, je vais faire de la grosse langue de bois, mais c'est de prendre ces matchs comme ils viennent. Effectivement, c'est assez inattendu de démarrer comme ça avec une victoire probante à l'extérieur avec un bonus offensif. Donc, on envoie un message indirect ou direct à la poule, aux équipes de la poule. Quant à savoir si les objectifs peuvent être revus, le premier objectif, c'est celui du maintien. Ça, c'est pouvoir inscrire Versailles dans la durée en Fédéral 3. Ce que ça peut-être changer, mais encore une fois, il faut attendre la fin, par exemple, d'un premier bloc de 3 matchs pour pouvoir imaginer mieux. C'est peut-être d'aller chercher une place de qualifié en championnat de France. Ça, c'est peut-être envisageable, mais il y a un grand nombre de bonnes équipes dans cette poule, et notamment qui sont en Fédéral 3 depuis longtemps et qui vont nous donner du fil à retordre. Le rugby club de Versailles pourra compter cette année sur un pilier expérimenté. Son nom, Guillaume Pommier. Il veut aider le club à se maintenir cette saison en Fédéral 3. Guillaume Pommier, c'est 35 ans, 1m84, 115 kg. C'est la séquence. 3 questions à Guillaume Pommier. Pour les potes, parce que j'avais des potes qui sont encore ici d'ailleurs, qui sont notamment entraîneurs pour certains ici, qui m'avaient motivé à faire du rugby, donc du coup je les ai rejoints et c'est comme ça que j'ai commencé le rugby.
Moi je voulais finir, parce que je pense que ce sera la dernière année pour moi de rugby, donc je voulais finir sur une, entre guillemets, une bonne note, ma petite carrière de rugbyman. Après c'est presque 30 ans de rugby, et donc du coup voilà, j'ai voulu relever un dernier challenge, et un des coachs, donc Tiffen Charol, m'avait proposé donc de venir le rejoindre, parce que lui il arrive en tant qu'entraîneur, et donc voilà, je l'ai suivi pour ce dernier challenge avant de raccrocher les crampons. Niveau personnel, c'est d'essayer d'être là tous les matchs, essayer de ne pas me blesser, essayer de bien préparer physiquement, parce qu'arrivé à un certain âge, on se blesse très facilement. La récup, c'est pas la même, donc du coup, voilà, c'est essayer de faire le maximum de matchs possible. Voilà. Et au programme ce week-end pour le Rugby Club de Versailles, le premier match de la saison à domicile au stade de Porchefontaine pour la deuxième journée de Fédéral 3. Ce sera face à Sucy ce dimanche 22 septembre à 15h. On va passer à la Coupe du Monde de rugby. Pierre Chevalier, dans quelques jours, le monde de l'Ovalie aura un rendez-vous au Japon avec le début de la Coupe du Monde du 20 septembre au 2 novembre. Pierre Chevalier, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce mondial ? C'est toujours un événement attendu tous les 4 ans. Il va prendre une teinte particulière cette année parce que le Japon comme décor, c'est assez inédit dans le monde du rugby et pour accueillir une Coupe du Monde. On ne le sait peut-être pas beaucoup, mais les Japonais sont assez fans de rugby depuis quelques années. L'équipe nationale du Japon est en train de progresser grandement. Au fur et à mesure à s'aguerrir dans les clubs avec un afflux de retraités de haut niveau, avec notamment des ex-internationaux qui viennent finir leur carrière au Japon. Et je pense qu'avec l'esprit des Japonais, cette culture de la compétition qu'on pourrait presque transposer du sumo au pilier de rugby, ils vont pas être trop dépaysés. En tout cas, nous, on va l'être, et on attend vraiment avec impatience cette Coupe du Monde à l'autre bout du monde, même si ce sont des horaires qui vont être un petit peu inhabituels. Le matin, quoi. Voilà, ça va changer un petit peu l'esprit de la troisième mi-temps. Du coup, on ne prendra pas de bière avec modération, bien sûr, mais plutôt le café et les biscottes. Voilà, c'est une des nouveautés imposées par ce tirage au sort et que le Japon organise la Coupe du Monde. Ce sont des petits déjeuners matchs. Donc effectivement, tous les clubs et tous les aficionados et les fans de rugby s'organisent en conséquence, puisque la plupart des matchs vont être entre 9h et 11h. Donc on s'organisera. Quand ça tombe le samedi, c'est assez facile. Après, en semaine, il y aura peut-être des rendez-vous clients qui vont s'organiser à droite à gauche à ces heures-là. 2 questions concernant l'équipe de France, la vitrine du rugby français. Alors une question déjà sur est-ce qu'on a nos chances, est-ce que les Bleus ont leur chance dans ce mondial, et la question en lien, c'est par rapport à l'impact que peut avoir cette Coupe du Monde dans les clubs locaux, les clubs yvelinois. Est-ce que déjà vous avez senti par rapport à cette Coupe du Monde une mobilisation des jeunes, de plus en plus de jeunes dans les écoles de rugby ou pas ? Alors, je pense que ça sera plus vrai après la Coupe du Monde, une fois que tous les matchs seront passés. Et pour peu que l'équipe de France fasse un trajet comme elle a l'habitude de le faire, parce que depuis le début des Coupes du Monde, l'équipe de France a toujours passé les quarts de finale, ou au moins s'est qualifiée pour les quarts de finale et est passée, et avec quelques gros faits d'armes historiques, notamment contre les Blacks. Donc ce qu'on peut dire sur l'équipe de France actuelle, c'est qu'effectivement elle n'est pas attendue, elle est outsider, et on sait que les Bleus n'ont jamais été meilleurs que quand ils n'étaient pas attendus. On va déjà avoir une première grosse difficulté, c'est de sortir de la poule, dans les 2 premiers de la poule. Avec un match décisif dès samedi là. D'entrée, voilà, contre l'Argentine, c'est déjà battre des prétendants à la qualification. Il y a l'ogre anglais qui arrive après derrière. Et toujours se méfier des Tonga notamment, parce que on a déjà perdu contre eux en Coupe du Monde, donc bien se méfier. Elle n'est pas attendue, on ne parle pas beaucoup d'elle. Malgré tout, ça reste, comme vous l'avez dit, la vitrine du rugby français. Donc mine de rien, on a toujours un esprit supporter, même si on a été déçus sur pas mal de saisons, sur pas mal de tournois, destinations ou certains matchs amicaux récents.
on est toujours derrière notre équipe et on espère bien que, premièrement, elle va sortir de poule et que, deuxièmement, elle puisse faire un coup parce que c'est vraiment une équipe de Coupe du Monde qui est capable en autogestion ou avec un staff remanié nouveau. Maintenant, même si je pense qu'ils ont trouvé la maillot tous ensemble autour de Brunel et de Galtier, mais je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien s'ils sortent des poules. Donc sur le nombre de licenciés, on verra à la fin de la compétition, début novembre. Oui, et justement, on va parler d'un enfant du club du rugby de Versailles. Il joue aujourd'hui à Massy, mais il a surtout connu ses premières sélections en équipe de France moins de 18 ans. Il s'agit de Léo Barré. Quel souvenir vous gardez de ce joueur au rugby club de Versailles? Le premier souvenir que j'en garde, c'est celui de son père. Donc j'ai joué avec Arnaud pendant quelques années au rugby club de Versailles. Et puis après, on a vu effectivement le petit Léo, qui ressemble beaucoup à son père et à son grand-père Michel. On voit les images notamment de son père et de son grand-père. Donc Michel, qui a été président du rugby club Versailles et qui était propriétaire et animateur de l'institution versaillaise, le Haut-Paris, toujours avec modération bien sûr. Le petit Léo, il était déjà avec un ballon dans les mains avec son grand-père et son père. Et puis moi, ce qui m'a surtout marqué au fur et à mesure, c'est comme pour beaucoup de jeunes de cette génération-là, c'est son développement physique naturel, avec une propension déjà à dépasser son père très très rapidement. Maintenant, il doit lui manger sur la tête. Et donc d'entrée des aptitudes techniques et physiques qui le promettaient un très bel avenir. Et c'est totalement justifié de le voir à ce niveau-là maintenant. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, il joue à Massy, mais il est au Pôle Espoir Lacanal à Sceaux. Il a intégré l'équipe de France moins de 18 ans cet été. On va le voir sur ces images en préparation au Centre national du rugby à Marcoussis, avec l'ensemble des joueurs sélectionnés. Alors là, ce sont des images d'entraînement au Pôle Espoir. Mais on va voir les images normalement arriver au Centre national de Marcoussis. Donc ils ont préparé pendant le mois de juillet une tournée en Afrique du Sud. Pendant cette tournée, ils ont notamment affronté les Sud-Africains, l'Angleterre et le Pays de Galles. L'occasion pour Léo Barré d'inscrire son premier essai. On va voir aussi les images arriver. C'était lors d'un match contre les Sud-Africains. Léo Barré qui joue donc demi d'ouverture. Vous parliez de sa taille. C'est rare de voir un ouvreur aussi grand. À ma génération, complètement. Désormais, c'est de moins en moins rare de voir des gabarits comme ceux-là en 3/4, parce qu'effectivement, maintenant, on avait plutôt tendance à avoir des petits gabarits ou des gabarits longilignes, mais lui, il est costaud, il est trapu et grand, et il a un grand avantage, c'est qu'il peut jouer pas mal de postes derrière. Là, notamment en tournée en Afrique du Sud, il a couvert l'ouverture en 10 et le centre en 12. Il a eu ses sélections justement entre ces deux postes-là, et ça démontre déjà une bonne attitude technique. Il est habile de ses mains, il a un coup de pied, donc c'est un tout bon espoir et on est très fiers, évidemment, au Rugby Club Versailles de l'avoir vu éclore. Voilà, on est en train de voir les images justement de son essai qu'il a inscrit donc en Afrique du Sud, une passe du numéro 9, il prend l'intervalle, il aplatit derrière la ligne. Et justement, nous l'avons rencontré, Léo. Il revient sur son aventure dans l'hémisphère sud avec l'équipe de France moins de 18 ans. On l'écoute. Ça représente une grosse étape là, ça représente beaucoup de jouer pour l'équipe de France. Ça a été très intense, surtout qu'on a joué 2 équipes 2001. Et du coup, ça nous a montré qu'il fallait bien continuer à bien travailler pour arriver au haut niveau. Pierre Chevalier, une réaction par rapport à ses propos? Il a la tête sur les épaules. Il a bon sang ne saurait mentir. Déjà, donc techniquement, il a tout le package que la génétique lui a donné par son grand-père et son père. Et puis il a par l'expérience d'Arnaud, son papa, un certain nombre d'éléments qui le drive bien, qui lui gardent la tête froide. Il a fait jusqu'à maintenant des bons choix. Déjà celui de choisir l'école de rugby du RCV de Versailles, mais après d'aller à Massy, de bien évoluer, de prendre le temps de maturer. Faut savoir qu'il a failli manquer cette sélection parce qu'il était blessé. Il s'est blessé sur un tournoi juste avant d'apprendre qu'il était sélectionné. Il a réussi à se remettre sur pied et puis à profiter pleinement de cette fantastique expérience. Et là encore une fois, s'il prend bien le temps, s'il continue à bien s'entraîner et à faire les bons choix, je pense qu'on va le voir. On espère le voir loin. Ouais. Merci Pierre Chevalier Avec plaisir. D'être venu sur notre plateau du Rugby Club de Versailles. On met le réveil.
à 9h. À 9h samedi prochain, enfin même un peu plus tôt pour le premier match de la Coupe du Monde France-Argentine et dimanche au stade de Porche-Fontaine à 15h contre Suisse. Le premier match de Versailles pour son retour. 13h30 pour la réserve. Le premier match de la saison pour son retour en Fédéral 3. Merci, bonne soirée. À bientôt. Cyclisme, c'était la fête du vélo à Montigny-le-Bretonneux. De vendredi à dimanche, plusieurs randonnées, cyclotouristes et VTT étaient au programme. Cet événement pour les amoureux du vélo était organisé par le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, Manon Varaldo. La fête du vélo s'est déroulée pendant 3 jours à Montigny-le-Bretonneux. De vendredi à dimanche, elle a rassemblé cyclotouristes et VTTistes. La grosse différence, c'est que nous, on roule principalement sur les chemins, en forêt. Le cyclo, lui, va rouler principalement sur la route. Plusieurs courses étaient proposées pour cette fête du vélo, le 33e rallye du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et la 27e rando-raid des Renards du Manet. Des parcours allant de 25 à 105 km, une initiative du club de vélo de Montigny-le-Bretonneux. Il fête ses 40 ans cette année. On a la chance d'être proche de la vallée de Chevreuse et donc d'avoir un terrain de jeu agréable et riche également en histoire, puisque tout ceci se déroule autour des châteaux et de lieux historiques de la région, du sud des Yvelines. Les parcours se déroulent principalement à travers le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Les départs des courses se sont effectués au gymnase Jules Ladoumègue. 7 participantes s'apprêtent à pédaler pendant 25 km. Le but, c'est de rouler dans notre région qui est magnifique, en fait. Et on découvre notre région grâce au vélo. Après 2 mois d'hôpital, pour cet adhérent, le vélo et sa convalescence. C'est agréable de faire du vélo, puis il fait beau. Et puis ça me remet en selle un petit peu parce que je suis un ancien du club depuis 28 ans, donc j'ai eu un petit souci de santé. Et voilà, je reprends, ça fait une petite semaine, puis aujourd'hui c'est merveilleux. Cette fête du vélo de Montigny-le-Bretonneux a attiré plus de 2000 participants. Avis aux amateurs de la petite balle jaune, le haut niveau s'est installé à Plaisir pour une semaine avec son tournoi international Futurs Messieurs. Une douzaine de nationalités différentes, des joueurs classés entre les 300e et 500e première place mondiale pour un tableau plein avec 48 joueurs. Ce tournoi qui existe depuis 1993 à Plaisir est le plus gros tournoi d'Île-de-France après Roland-Garros et Bercy. Il a vu passer de grands noms tels que Joe-Wilfried Tsonga et Michael Yodra. Si vous voulez y assister, l'entrée est gratuite. 2 Plaisirois sont même qualifiés dans le tableau final. La grande finale aura lieu dimanche 23 septembre à 15h. On écoute le président du club. C'est un tournoi qui permet à tous les semi-professionnels, à tous les espoirs, les jeunes espoirs, qu'ils soient français ou étrangers, évidemment, d'avoir des points ATP, voire des points ITF maintenant, et ensuite d'aller dans des tournois plus importants, comme les Challengers ou bien les Grands Chelems, et pourquoi pas. Basket et les féminines du Chénet Versailles sont remontées en National 2 cette saison. Les Versaillaises accueillent Dunkerque ce samedi 21 septembre à 20h au gymnase du Bel-Air au Chénet Rocancourt. Pour leur premier match de la saison, ce week-end, elles l'ont emporté à l'extérieur 62-71. Nous sommes allés les rencontrer durant leur préparation au reportage. Après une saison 2018-2019 réussie, les féminines du Chénet Versailles font leur retour en National 2. Une nouvelle étape, des nouveaux défis pour les joueuses emmenées par leur coach Vinko Bardic. On va continuer notre travail de l'année dernière. On va se baser sur notre défense et on va essayer de jouer avec beaucoup de contre-attaques. Comme on vient de monter de National 3, une nouvelle équipe avec 3 nouvelles joueuses, il faut qu'elles s'adaptent. Le maintien, c'est notre objectif. Durant l'intersaison, 3 départs à noter, comblés par l'arrivée de 3 recrues. Edith Noblessila, internationale équatorienne arrivée d'une université canadienne. Mathilde Mercher, en provenance de Palaiseau. Et Laurine Kerbeuf, qui évoluait en National 1 la saison dernière avec l'équipe de Sceaux. On met du rythme, de l'intensité en défense. Donc c'est vraiment sympa et on prend du plaisir quand on fait ça. Donc je pense que c'est plus intensif en National 2 parce que généralement en National 3, les personnes qui y jouent sont un peu plus âgées, donc il y a un peu moins d'énergie sur le terrain. Donc je pense que c'est surtout ça. Et puis même la façon de jouer, la façon de réfléchir dans le jeu, c'est mieux en National 2 qu'en National 3.
La capitaine Rajdana Radunovic a déjà foulé les parquets de National 2 avec le Chénet Versailles. Avec une reprise au mois d'août, elle est satisfaite de la préparation de l'équipe. Elles sont arrivées bien préparées déjà. Et au fur et à mesure, avec les entraînements, on a remonté notre forme. Et je pense pour l'instant, pour commencer le championnat, on est prête. On n'est pas encore à 100%, mais ça va arriver même ça aussi. Et je pense que les filles aussi elles sont prêtes de jouer au National 2 et de se maintenir pour commencer. Après, on verra. Rendez-vous ce samedi 21 septembre pour cette première à domicile de la saison. C'est à 20h au gymnase du Bel Air, au Chénet-Rocancourt. Et avant de se quitter, ces images du Colosse, une légende du sport français, Teddy Riner, de passage dans les Yvelines samedi dernier. Le judoka était présent pour une opération commerciale dans une concession automobile de Mantes-la-Ville. Plusieurs enfants de clubs locaux ont pu approcher le double médaillé olympique et champion du monde à 10 reprises. Teddy Riner qui a repris l'entraînement ce lundi à l'INSEP après son forfait cet été aux mondiaux de Tokyo. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour du 7-8 Sport lundi prochain à 18h30. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.